Bonjour Patrick Lallemand. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur, responsable du master SSI de l'UTT, l'Université de technologie de Troyes, et on va parler de l'exigence en matière de sécurité des données personnelles pour les entreprises. Déjà, première question, en quoi ces exigences se renforcent-elles aujourd'hui ? Il y a deux éléments clés. Le premier, c'est qu'avant, on était sous le coup d'une directive européenne. Maintenant, on passe à une réglementation, c'est-à-dire qu'il y a un caractère beaucoup plus exigeant et donc avec des sanctions à la clé qui vont s'appliquer à toutes les entreprises qui sont situées dans les pays membres de l'Union et tous les sous-traitants qui interviennent dans l'Union européenne. La deuxième différence, c'est qu'avant, on était dans un régime, on va dire, déclaratif, c'est-à-dire que les entreprises déclaraient auprès de la CNIL, qui est le représentant un peu au niveau de la France, de tous les processus qui étaient susceptibles de manipuler, de créer des données personnelles. Ça va de la constitution de fichiers à un système de vidéosurveillance, par exemple. Maintenant, on va aller beaucoup plus loin, on va s'intéresser au cycle de vie de la donnée, avec du contrôle qu'il faudra satisfaire au niveau du cycle de vie de la donnée. Et là, ça va concerner le type de données que l'on manipule et le type de traitement que l'on va exercer sur les données. Quels sont selon vous les risques principaux qui pèsent sur la sécurité des données personnelles ? Pour une entreprise, quels sont les sujets à traiter en urgence ? Alors, je dirais, il y a dès qu'on parle de données personnelles, ça concerne évidemment celui qui est concerné par ces données, c'est-à-dire on va dire par exemple l'individu, le salarié, qu'on soit dans l'entreprise ou pas. À partir de là, ce que les ransomware ont très bien compris aujourd'hui, puisque par définition, les ransomware, le problème c'est de mettre la main sur des données qui ont une valeur, de les chiffrer et de demander une rançon. Donc je pense que les données personnelles en font partie, et je rappelle que dans les répertoires des PC, il y a tout le monde a un petit espace, un répertoire qui s'appelle personnel, qu'on l'on demande de désigner comme cela pour bien montrer que ça n'appartient pas, ce ne sont pas des données d'entreprise. Et les ransomware qui sont de plus en plus malins savent très bien que ce répertoire s'appelle comme ça, et donc peuvent, je dirais, crypter uniquement ce répertoire-là et demander une rançon à la personne concernée. Bon, après, il y a l'entreprise elle-même. Alors là, je dirais, c'est très varié selon que on fait du traitement, je dirais, relativement générique, que toutes les entreprises ont une DRH, toutes les entreprises manipulent des fichiers de tous les salariés. Bon, ça, c'est je dirais, très générique. Après, on peut passer à des choses extrêmement spécifiques. Par exemple, le monde de la santé, je dirais, est quand même concerné par des données personnelles avec, je dirais, un impact en termes de confidentialité extrêmement élevé. Tous les acteurs qui travaillent dans le domaine médical et périmédical, donc ça concerne les maisons de soins, les maisons de retraite, il y en a aujourd'hui quand même beaucoup, je dirais, j'espère, sont quand même très sensibilisés à ce genre de problème. Bon, après, vous avez aussi l'administration. Les administrations sont aussi concernées et génèrent beaucoup de données personnelles, notamment les services sociaux. Donc vous avez beaucoup de données qui sont générées et je pense que de toute façon, ces entreprises, ces organisations étaient de toute façon déjà sensibilisées au problème. Alors est-ce que vous auriez quelques clés à donner pour mieux protéger ces données, à la fois sur le plan informatique et également juridique ? Alors je dirais que, moi à mon avis, le vrai challenge, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de méthode. Donc je pense que les entreprises aujourd'hui sont confrontées à un problème, puisqu'on leur demande plus, c'est qu'il va falloir, je dirais, faire une cartographie de tous les processus internes qui manipulent les données personnelles. Alors ça peut être des processus, je dirais, constants, mais ça peut être aussi des choses extrêmement temporaires. Il ne faut pas l'oublier, quand une entreprise lance par exemple une campagne commerciale avec des lots à gagner, je ne sais pas quoi, il y a des gens qui vont s'inscrire, qui vont rentrer des données, puis ça va durer un mois, et après qu'est-ce qu'on en fait ? Bon voilà, donc typiquement voilà le genre de problème. Donc la méthode, ça commence déjà par cartographier donc les processus et les données concernées. Alors ce qui va peut-être être nouveau, ça va être de faire une analyse d'impact, ce qui va être demandé, c'est-à-dire quel est l'impact des traitements qui sont faits en fonction des données. Et après, ça tombe dans l'escarcelle, je dirais, du responsable sécurité quand il existe, à savoir sauvegarder les données, peut-être les chiffrer, je dirais. Là, on tombe dans la problématique technique. Je dirais que cette réglementation ne va pas créer, je dirais, révolutionner la technologie. Simplement, il va falloir être capable de justifier de ce que l'on fait et comment on a... d'une part, justifier ce que l'on fait en termes de traitement, et ensuite justifier quelles sont les procédures que l'on a mises en place pour sécuriser les données.
à la demande. Eh bien, merci beaucoup Patrick Lallemand pour cet éclairage et ces quelques conseils. Merci encore. Merci à vous.